Alors nous avions un fils, notre seul enfant, et qui était devenu ingénieur, qui était ingénieur en informatique, spécialisé en cybersécurité. Lui avait de grandes espérances au niveau de sa situation. Il avait un énorme poste à Challenger. Il avait un tout petit bureau au niveau du plateau technique devant les dizaines et des dizaines, je crois qu'ils sont 200 ingénieurs là-bas, tous les collaborateurs. Et tout le monde pouvait aller le voir. Il apprenait aux jeunes ingénieurs comment faire. Et il était disponible pour tout le monde. On a eu des retours sur un livre d'hommage extraordinaire. Dans le cadre de son métier, il exerçait d'une façon avec beaucoup de respect de l'autre, avec justice, avec dialogue, ce qui à l'époque était tout à fait nouveau. Et ça marchait très bien. Nous avions fêté le Nouvel An ensemble en 2015 et malheureusement le 20 janvier il est mort brutalement, pour ainsi dire sans aucune raison. Le monde s'est effondré pour nous, nous ne savions plus trop quoi faire quand une idée est venue de faire pour lui une fondation, et une fondation basée sur les valeurs éthiques. Nous sommes dans un monde qui est en souffrance. Et il y a justement, non pas une désespérance, mais une remise en cause et un questionnement qui se fait de plus en plus. Et si la Fondation Anthony Minguenet, à travers les idées d'Anthony, peut apporter une petite pierre à cet édifice et faire en sorte que les consciences évoluent vers une dimension d'une éthique appliquée vers l'action, eh bien ça serait merveilleux. On s'est dit, eh bien, cette chose-là, on va le porter auprès des futurs responsables, des futurs juristes, des ingénieurs, des chefs d'entreprise, de façon à ce qu'ils comprennent qu'il y a d'autres façons d'exercer, d'autres façons d'être dans la société. La Fondation, donc, tout d'abord, son objet officiel, c'est de promouvoir des prises de conscience éthiques. Dans l'enseignement supérieur, la recherche et aussi l'entrepreneuriat. Nous avons été contactés par Anaëlle Pestori, qui était étudiante à Sciences Po Bordeaux à l'époque, et qui est venue nous proposer effectivement de participer à ce concours d'éloquence. Et on a trouvé que l'idée était particulièrement intéressante. La Fondation, justement, a comme vocation de pouvoir développer cette notion d'éthique, mais qui est une éthique, comment dire, orientée sur l'action. Je dirais une éthique appliquée. C'est un nouveau concours et qui porte le nom de Concours d'éloquence Anthony Minguenet pour une conscience éthique. Pour nous, l'éthique, c'est une prise de conscience essentielle, intégrant le sens et la finalité de l'humain pour s'orienter et s'engager dans l'action et dans un engagement qui se veut responsable. Et on espère pouvoir, ce que espérait faire Anthony, essayer de, allez, je vais dire, d'améliorer notre société. Avec beaucoup de jeunes que l'on rencontre, nous avons confiance en eux pour le futur parce qu'ils ont envie d'apporter un autre sens à leur vie. C'est eux qui vont changer le monde et qui sont porteurs d'espérance. Il avait une énorme espérance, il avait des potentialités extraordinaires. Il avait même refusé des postes pour aller dans le sens de l'éthique. Et il serait peut-être heureux que ces idées puissent prendre forme. Il y a des choses extraordinaires dans l'humanité, dans la notion de conscience aussi. C'est pour ça, une conscience éthique. Ça va au-delà des idées.